Bonjour, bonsoir à tous, c'est Lo, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour aujourd'hui parler d'une série française qui s'est clôturée il y a quelques jours, il y a quelques semaines, qui n'est nulle autre que la série Clem. Clem est une série française de 13 saisons diffusée entre février 2010 et novembre 2023 pour un total de 71 épisodes. La série est disponible sur Disney+. Dans Clem, nous allons suivre Clémentine Boissier, une lycéenne de 16 ans qui va découvrir après 14 semaines qu'elle est enceinte, et elle est enceinte en plus du fils du proviseur, Julien, et c'était juste sur un coup d'un soir. Elle est donc contrainte de garder cet enfant, et à partir de ce moment-là, nous allons suivre toutes les intrigues qui vont parler d'elle, et également celles de sa famille, de ses amis, de Julien, des parents de Julien, et de tous ceux qui sont dans son entourage, et c'est de cette série qu'on va parler aujourd'hui. Alors pour parler de Clem, je dois faire un peu une sorte de background pour parler un peu de ce que représente cette série dans ma vie. Il faut, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, cette série date de février 2010, ce qui est très loin en fait. 2010 pour moi, c'est mon entrée en 6ème, j'avais 11 ans, j'allais sur mes 12 ans. Actuellement j'ai 25 ans, pour vous dire à quel point j'ai pris un sacré coup de vieux. Clem, c'est la moitié de ma vie, très clairement. Et pour ceux qui disent pourquoi je parle de Clem, c'est une série dont tout le monde s'en fout, etc. Il est important de rappeler, mais vraiment très important, que Clem est une série qui a cartonné énormément à l'époque, beaucoup moins ces dernières années. Et pour vous donner quelques chiffres, la première saison de Clem, le tout premier épisode de Clem a fait plus de 9 400 000 téléspectateurs, ce qui est énorme. Ensuite, une info que je vais vous glisser là, c'est que en 2015, au moment de la diffusion de la saison 5, sur l'année 2015, Clem est la série la plus recherchée en France devant toute autre série confondue. La deuxième série qu'elle a pu rechercher, c'était Game of Thrones, et la troisième, c'était The Walking Dead. Et Clem était la première, ce qui est assez fou, mais qui s'explique aussi par tous les événements qu'il va y avoir dans la saison 5, qui est pour moi l'une des meilleures saisons et une des plus tristes saisons qu'il y ait pu avoir dans cette série là, mais on en parlera au fur et à mesure de cette vidéo. La force de la série Clem, ce sont les thèmes abordés, les sujets abordés. Là, le premier point fort, le premier thème qui est abordé, c'est tout simplement être enceinte, tomber enceinte alors que tu as 16 ans, et même au-delà de ça, en fait, tomber enceinte, avoir un enfant, la difficulté que c'est de l'accouchement, la difficulté que c'est de devenir mère du jour au lendemain, et voilà, il faut accepter ça. C'est un thème qui d'ailleurs va revenir plusieurs fois. Il y a différents personnages qui vont tomber enceintes au fur et à mesure de la série, il y a différents types d'âge, il y a également l'avortement qui va être encore abordé à un moment donné où il y aura des séquences d'avortement et la difficulté à quel point c'est d'avorter, en fait, de prendre cette décision là. Il y a également d'autres thèmes qui vont être abordés comme le harcèlement scolaire, le jugement, la drogue, la dépression, l'alcoolisme, accoucher sous X également, c'est abordé. Bref, il y a tellement de thèmes qu'il y a forcément un sujet qui va vous parler de près ou de loin. Moi, la plupart des sujets vont pas forcément me concerner directement, mais je vais connaître des gens qui peuvent se sentir concernés et qui forcément va me concerner indirectement. Et donc voilà, cette série là j'ai beaucoup aimé. Et quand t'as 11 ans, 12 ans, 13 ans, au fur et à mesure de la série, que toi tu évolues dans ton adolescence, etc., que tu prends conscience un peu du monde et de toute la difficulté que c'est d'être un adulte au fur et à mesure des années, ça te parle. Et peut-être ça te prépare un peu, parce que tu dis ça par exemple ça me parle parce que je l'avais vu dans cette série là. Alors ça c'est qu'une série, mais je trouve que malgré le côté fictif, ça parle de sujets qui sont réalistes, et ça j'aime bien. De toute façon je pars du principe que si une série arrive à me divertir et un peu à m'instruire, c'est une série que j'apprécie. Je suis quelqu'un de très facilitant, et Clem a réussi cela, donc rien que pour ça, bravo. Maintenant, il y a quelque chose dans Clem qui m'a marqué, et je pense qu'il a marqué toute une génération. C'est là, attention spoiler, c'est la mort de Julien. Julien, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le père de Valentin, celui avec qui donc Clem a eu un enfant, et qui, dans la saison 5, on va apprendre qu'il est mort la veille de Noël. Et cette séquence-là, cette scène-là, on ne s'y attend pas. Et à chaque fois que je revois la séquence où Marie-France, la mère de Julien, apprend que son fils est mort, ça me brise le cœur à tout jamais. Le cri de Marie-France, le regard de Michel, donc le père, et toute la séquence, et tout cet épisode de toute façon est incroyable. Et d'ailleurs, il faut le dire, la saison 5, qui est donc saison où Julien on apprend sa mort, c'est la saison qui a fait les meilleures audiences en termes de régularité sur la saison. C'est d'ailleurs cette année-là, en 2015, que Clem est la série la plus recherchée en France, parce que c'est vraiment une séquence qui a marqué une génération. Moi en 2015 j'avais donc 16 ans, j'allais sur mes 17, j'étais en seconde, donc vous voyez à quel point le temps passe, et vraiment elle m'a marqué. Et à chaque fois que je la revois, elle me marque, elle me met les frissons, elle me met les larmes aux yeux, parce que c'était si soudain. Et même la phrase où il y a Clem qui dit mais comment veux-tu que je dise à mon fils qui a 4 ans que son père est mort. Et voilà, c'est vraiment une scène qui est marquante. Je voulais faire une parenthèse dessus parce que c'est une des scènes les plus marquantes de la série. Pour ceux qui ont vu Clem, voilà, sachez que on est nombreux et nombreuses à avoir été impactés par une scène mémorable. Maintenant je vais parler d'un sujet qui me peine, mais je suis obligé de le faire. C'est que avant donc de faire cette vidéo, je suis allé relire les
synopsis détaillé de chaque épisode, de chaque saison, donc il n'y en a pas énormément. Et en fait, pour savoir à quel moment, moi en tant que spectateur, je me suis dit, ah, j'accroche moins à la série, j'apprécie moins ce qu'on nous montre. Enfin, non pas que ce soit un truc horrible, mais genre en mode les intrigues étaient moins pertinentes ou alors trop redondantes. Et je suis allé voir, et c'est à partir de la saison 8. La saison 8, c'est une saison qui reste bonne, mais déjà des épisodes un peu moins intéressants. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul, c'est à partir de ce moment-là que la série commence à perdre en audience. Le premier épisode, comme j'ai dit en début de vidéo, a fait 9,4 millions, mais en vrai, la moyenne globale était de 6,5 millions. Et 6 millions, 5 millions, ça a été ça pendant 7 saisons. À partir de la saison 8, on est clairement à 5 millions, 4 millions 5. Donc là, on était beaucoup déjà à décrocher. Et pour vous dire, hein, la dernière saison, donc les 2 derniers épisodes qui ont été diffusés, donc il y a quelques semaines, et même la saison 12, on est à 2 millions 4. C'est vraiment les pires audiences, c'est vraiment horrible. Tu passes de 5 millions, tu divises en 2. Et à un moment donné, la série va quand même essayer de se dire, bon, les audiences sont en chute, on va essayer de la relancer, mais clairement, en voulant la relancer, ils ont fait que l'enterrer un peu plus, parce qu'ils vont faire un choix qui est audacieux. C'est déjà un peu de changer le format des épisodes. Avant, pendant 6 saisons, c'était des épisodes d'1h30, et après, ils vont diviser ça en des petits épisodes d'1 heure. Donc souvent, c'est des parties 1, partie 2. Mais ils vont faire un choix qui est horrible et qui est terrible, et d'ailleurs, qui eux-mêmes ont regretté quelques années après et qui ont essayé de réparer ça avec les 2 derniers épisodes de la série, c'est de tuer le personnage de Caroline. Caroline, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la mère de Clem. Et pour moi, Caroline, Clem, c'est les 2 personnages que tu ne peux pas enlever dans cette série parce qu'ils sont primordiaux. Et le personnage de Caro, tu l'aimes tellement. Elle vient toujours essayer de rattacher sa famille. Il lui arrive plein de trucs. Ou même des fois quand Clem, tu l'as voyé un peu en retrait dans un épisode parce que c'était pas forcément l'intrigue. T'avais la mère de Caro qui était là et elle rapportait tellement quelque chose, à rajouter un éclat à la série. Mais ils vont décider de la tuer. Et pire en fait, non seulement ils vont la tuer, ils vont décider également de faire un saut dans le temps. En gros, Clem va être dans le coma pendant 6 ans. C'est-à-dire que Clem, quand on l'a connue dans la saison 1, elle a 16 ans. À la fin de la série, elle a quasiment 36, 40, 35, 40 ans. Elle est grand-mère. C'est n'importe quoi. Vraiment, c'est parti trop loin. Mais la mort de Caro, c'est le pire choix qu'ils ont pu faire. Parce que la dernière fois qu'on voit Caro, c'est qu'elle part au Canada avec son mari. Et voilà. En fait, donc elle est une fin heureuse, mais ils ont décidé de la tuer. Je sais pas pourquoi. Ils l'ont regretté après. Et pour moi, c'est le pire choix à faire. Même le coma, hein, le truc de 6 ans, c'est terrible. Ça a été un terrible choix. Mais bon, ils l'ont fait. Maintenant, il faut essayer de rattraper cela. En fait, le pouvoir de cette série, au-delà des thèmes, c'est que, justement, elle va en aborder énormément, mais surtout que ça reste assez réaliste. On va nous développer beaucoup d'intrigues autour de Clem, forcément, c'est la protagoniste. Puis après, quand tu dis qu'elle a quand même vécu pas mal de choses, on va développer d'autres personnages, comme le personnage de Caro, qui malheureusement vont tuer à la fin. Ils vont développer le personnage de Marie-France, qui est donc, elle, la mère de Julien. Ils vont développer son couple avec Michel. Ils vont développer d'autres nouveaux personnages, que ce soit Javier, qui est donc le mari de Caro, ses enfants. En fait, tout cela, c'est pertinent. Sauf qu'à un moment donné, tous les personnages auxquels on s'attachait pendant quasiment 6, 7, 8, 9 saisons, il y en a, ils vont partir. Comme le personnage d'Alizée, qui est la meilleure amie de Clem. Elle s'en va. Ensuite, il y a des personnages qu'on nous montre qui sont ultra intéressants pendant 2, 3, 4 saisons. Sauf qu'à un moment donné, tous les personnages auxquels on s'attachait quand on avait 11 ans, moi quand j'avais 11 ans à l'époque, je me suis attaché à eux. Je me suis attaché aux personnages, je me suis attaché aux acteurs. Sauf que finalement, à partir de la saison 9, quasiment 70% du casting initial n'est plus là. Et donc, en fait, tu commences à nous mettre en intrigue des personnages secondaires, voire extrêmement secondaires, que ce soit la sœur de Caro, je l'aime bien, mais je m'en fous, son couple, je m'en fous, la fille du nouveau mec à Clem, je m'en fous, enfin, il y a des trucs, j'ai pas d'attache avec eux, donc peut-être que c'est personnel. Par exemple, Mathieu, le dernier, donc le mari de Clem à la fin, lui, je l'ai bien apprécié, il y a eu un vrai développement de lui, parce que le format a changé, et donc on a pu s'attacher à lui. Mais il y a des personnages, c'est juste des intrigues, et après, des fois, on les voit plus, on s'en fout, et c'est terrible, c'est terrible. En fait, Clem, pour moi, c'est réaliste jusqu'à la saison 8, la moitié de la saison 8. Sauf qu'à partir du coma et de tout ça, je trouve qu'il y a eu c'est trop. Je comprends le fait de vouloir aborder beaucoup de sujets, ça a parlé de l'écologie à un moment donné, le coma et tout. Je comprends ce que vous voulez faire, mais en fait là c'est trop. En fait chaque personnage, ils ont vécu 42 000 choses, ils ont vécu toutes les horribilités du monde. C'est moins réaliste. En tout cas, Clem, que l'on aime ou que l'on n'aime pas, que l'on ait aimé et que l'on n'aime plus, cette série aura marqué toute une génération, aura duré plus d'une décennie. J'ai un véritable attachement envers les acteurs que j'apprécie énormément, envers les personnages. C'est un passement au cœur de voir que cette série est terminée, que les personnages finissent enfin heureux. Clem est mariée, elle part vivre au Canada. En tout cas, Clem m'aura marqué, aura été une grande part de mon adolescence, de ma jeunesse, même limite de mon enfance. Je la re-regarderai, c'est certain, elle est disponible sur Disney+, comme je l'ai déjà dit. Je vous invite grandement, à ceux qui l'ont pas encore vue, d'aller la regarder, parce que je pense que ça va vous parler quoi qu'il arrive, et que vous allez adorer, en fait, vous divertir et suivre cette famille-là. Donc voilà, je vous invite à aller la voir. Sur ce, je vous dis à plus, à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut!